Je m'appelle Lynne Deslauriers. J'ai un fils qui a vécu une psychose toxique à l'âge de 17 ans. Je dirais que la psychose, aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques années, je peux dire que ça a été un tremplin pour l'amener ailleurs, parce que c'est là qu'il a pris conscience de l'ampleur de la problématique qu'il vivait, donc dans sa consommation. Puis je pense aussi qu'il a eu peur de cette psychose toxique-là, il a eu peur des conséquences de ça. Frédéric aura fait 2 autres épisodes maniaques après la psychose toxique. Donc, ça nous dit qu'il y a une fragilité au niveau de la santé mentale. Et ça, à chaque fois qu'il y a beaucoup d'instabilité dans sa vie, quand il y a trop d'éléments qui bougent. Et là, à ce moment-là, il y avait sa blonde qui était enceinte, il déménageait d'appartement, il changeait d'emploi. Donc ça, pour Frédéric, ça ne se gère pas, c'est trop d'instabilité. Donc, à ce moment-là, il repart en épisode maniaque. Cette hospitalisation-là a provoqué un accouchement prématuré de la part de sa blonde. Et là, bon, on sait c'est quoi un bébé, en plus à 20 ans, avec un père, donc Frédéric, qui était sous médicaments, des antipsychotiques. Donc, lui était aux études de soir, il allait au centre professionnel le soir, il travaillait à temps partiel, mais entre ça, il n'y avait pas d'énergie pour rien faire. Moi, comme mère, j'ai vécu beaucoup de pression sociale à ce moment-là parce que d'abord, il y a très peu d'écoute, même de la part de ses frères, de la part de la famille, parce que si Frédéric avait eu un cancer, tout le monde aurait été compatissant auprès de lui. Mais là, Frédéric a un problème de santé mentale. Donc, quand on le regarde physiquement, il n'y a absolument aucun signe qu'il est malade. Donc, les gens, comme je dis, même la fratrie, la famille immédiate, même eux sont très peu compatissants. Et puis moi, comme mère, ce que je vivais, c'est de me dire, est-ce que je l'encadre trop? Est-ce que j'accompagne trop? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je devrais en demander un peu plus? Parce que moi, mon objectif, c'est de sauvegarder cette unité-là, de sauvegarder le couple avec l'enfant. Mais en même temps, tu as des commentaires de tout le monde qui me dit, laisse-le prendre son autonomie, laisse-le aller un peu, laisse-le souffler. Fait que là, tu ne sais pas trop comment te positionner dans toute cette démarche-là. Donc, c'est pour ça qu'on est allé consulter ensemble l'organisme de la PAM pour aller chercher des réponses à ce questionnement-là qu'on avait sur jusqu'où on peut demander à Frédéric, c'est quoi les exigences qu'on peut avoir par rapport à Frédéric, mais c'est quoi aussi les limites qu'on rencontre avec Frédéric. Fait qu'on est allé dans une rencontre ponctuelle où on a rencontré une psychologue pendant presque 2 heures qu'on a parlé avec elle pour savoir, pour comprendre la problématique de Frédéric, comprendre plus les effets des médicaments, du fait, bon, entre autres, qu'on ne pouvait pas laisser Frédéric seul avec le bébé naissant, pas plus que 15 à 20 minutes. Plus que ça, c'était trop exigeant pour lui. Puis déjà, s'occuper de lui, c'était énorme, donc il ne pouvait pas penser de s'occuper de quelqu'un d'autre. Donc ça nous disait, bien, on n'y en demandera pas plus. Ça m'a outillée aussi comme mère avec de la documentation pour parler à ses frères et parler à la famille de quel regard on pouvait poser sur Frédéric, qu'est-ce qui était aidant, puis qu'est-ce qui n'était pas aidant dans ce qu'on disait, dans la façon qu'on intervenait auprès de Frédéric. Et là, ce n'était pas moi qui le disais, mais c'était de la lecture que la PAM m'avait laissée qui me permettait de dire aux frères, bien là, voici l'état de votre frère et voici ce qu'on peut demander et ce qu'on ne peut pas demander à votre frère. Fait que ça a changé beaucoup, beaucoup toute cette dynamique-là familiale et tout le regard qu'on posait sur Frédéric. Ça venait me conforter dans l'accompagnement que je faisais auprès de ce noyau familial-là, que c'était correct d'y aller 3 à 4 soirs par semaine, puis d'aider à faire le souper, le ménage, le lavage, de remettre l'appartement en ordre, puis après ça, de quitter. Frédéric avait besoin de cet accompagnement-là. Si je ne le faisais pas, c'est Jennifer qui se retrouvait toute seule avec cet accompagnement-là. Donc ça me donnait comme des permissions de me dire c'est OK d'aller jusque-là parce que c'est le besoin de Frédéric actuellement.
Quand on en parle avec notre famille immédiate, quand on en parle quand j'en parlais avec les frères de Frédéric, c'est sûr qu'il y a tout le volet émotif qui vient jouer là-dedans. Mais quand on va à la PAM, il n'y a pas ce volet émotif-là. Donc, on peut poser toutes les questions, il n'y a pas de jugement. Et puis, c'est vraiment terre à terre, les conseils qu'ils nous donnent. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de mettre en pratique et que c'est long. On a tout de suite des conseils pratico-pratiques pour le quotidien. Puis, entre autres aussi, il y a eu l'accompagnement auprès de Jennifer qui, eux, lui ont fortement conseillé de se confier à ses amis, d'ouvrir sur ce volet-là à ses amis et d'aller chercher de l'aide puis de sortir de ce noyau-là parce que c'est lourd aussi pour elle. C'était lourd d'avoir un petit bébé plus un chum qui en demande autant qu'un bébé naissant presque, qu'il faut tout dire, tout demander parce que de lui-même, il prenait pas d'initiative à ce moment-là. Alors, elle, ça lui a permis aussi de sortir de cet isolement-là. Donc oui, je recommande fortement d'aller consulter ces gens-là.